Et voilà, après le haul action, voici le haul mes chouchous du moment. Bonjour d'abord. Bonjour tout le monde, everybody. Oh là là, je n'ai pas commencé par la formule sacrée. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, j'ai parfois des commentaires sur mes vidéos qui datent d'il y a plusieurs années, où les gens me disent « Ah, merci de partager avec nous ce que tu aimes bien comme matériel, parce que quand on ne sait pas quoi acheter, eh bien, on hésite, on a peur de ne pas choisir la bonne qualité. » Donc, je me dis « Mais c'est bien de vous donner alors mes favoris de maintenant et ce que j'ai acheté maintenant, ces temps-ci, et qui me plaisent bien, comme ça. » Si vous hésitez sur certaines choses, eh bien vous pouvez du coup avoir une petite idée et être aidé dans dans vos achats. Première chose, les ciseaux, et là, ça n'a presque pas changé. Ce sont toujours et toujours mes ciseaux favoris, ces trois-là. Et honnêtement, je n'utilise, à part mes ciseaux de cuisine, rien d'autre. Mais rien d'autre. C'est vraiment les meilleurs ciseaux qui soient, franchement, rien à redire. Cette paire-ci, je crois que ça doit faire 6 ans maintenant. Et je ferais bien de la nettoyer parce qu'elle n'est plus très téflon. Mais il suffit de la nettoyer, c'est bon. Ceux-là depuis 2 ans et ceux-là depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Mais bref, je les utilise constamment et ce sont vraiment mes chouchous. Je les perds jamais de vue parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ce sont des outils d'exception, on peut le dire. Non seulement ils sont enduit de téflon, ce qui veut dire que ça ne colle pas quand vous collez du double face, sauf moi ici qui ai fait des bêtises. Mais alors il y a comme, quand vous regardez vos découpes de tout près, il y a comme des micro dents qui font en sorte que vos coupes sont toujours bien nettes et vous pouvez couper même dans des matériaux relativement épais. Et celui-ci, il coupe aussi du très épais et il a une facilité d'utilisation, je veux dire, c'est épatant. Et il y a un petit nouveau. Alors le petit nouveau, c'est plus un gadget, mais quand je vais dans la librairie papeterie près de chez moi, je suis toujours étonnée parce qu'ils ont parfois des trucs. J'avais vu ça sur les sites des filles qui ont un planète, un planeur, planète. Les planeurs et les bullet journal, etc. Je mélange tout. C'est une paire de ciseaux de sac. Regardez ça. Si c'est pas mignon. Voilà. Écoutez, c'est un gadget. Je n'en disconviens pas. Mais par contre, il est très chouette dans le sac ou dans une petite pochette quand vous voyagez. Bon, c'est pas des ciseaux top qualité, mais je trouve ça marrant comme gadget et utile à avoir avec soi. Voilà, surtout les mamans, on a toujours plein de choses à faire. C'est pas mal, je dois dire. Un autre outil que j'aime bien, et là c'est vraiment, ça c'est vraiment un peu une fantaisie, c'est mon bloc aimanté de chez Spellbinders. Alors, il y a un gros aimant ici, là où il est écrit Spellbinder, donc ça se tire comme ça. Et vous pouvez jeter votre balle dessus, comme ça, de loin. Non, franchement, pour les tout petits dies, hein, comme ceci. L'autre jour, quand je préparais mes vidéos sur les embellissements et que je moulinais des formes avec ma Big Shot, comme je faisais plusieurs formes à la fois, eh ben, j'aimais bien à chaque fois je rejetais le truc comme ça de loin et après je le range à sa place. Mais c'est vraiment pratique. Alors vous me direz, bah, il suffit de prendre un aimant ou quoi que ce soit. Mais oui, bien entendu, ce truc là je l'ai acheté parce que j'avais des points, etc. et que je pouvais me faire plaisir. Du coup ça a été vraiment un petit coup de folie parce que c'est pas bon marché. Mais en attendant, je le trouve extrêmement pratique. Voilà, ça c'est aussi un de mes chouchous. Quoi d'autre? Oui, bah, vous l'aurez vu, hein. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle. Hein. Donc c'est le tampon de chez Shoe & Flowers, qui, donc c'est une marque bretonne. Ce sont des personnes qui travaillent en Bretagne, ce sont 2 sœurs charmantes. Et le tampon coûte 11,50 €. Eh bien, moi je trouve que ça va. Quand on voit le prix parfois des Florilège Design et autres, je trouve que il est quand même grand, hein. Voilà, j'ai pas des grandes mains, mais bon, il est quand même grand. Et il est d'une qualité, parce que c'est du caoutchouc. Moi, j'ai utilisé de la Stézone, j'ai utilisé une encre hybride, enfin bon, bref. Vraiment, et une finesse de détail
c'est magnifique. Donc le gros chouchou du moment. Je vous montrerai d'ailleurs après ce que j'en ai fait. On va parler maintenant des colles, juste la colle, hein, pas les autocollants, les papiers collants, etc. Bon, c'est définitivement ces trois-ci. Alors le glossy, moins, mais je l'ai pris parce qu'il y a l'embout dessus. J'ai acheté ces embouts, je vous en avais parlé dans une autre vidéo et franchement je les adore. Ils vont aussi sur celle-là, qui est pour moi une des meilleures colles qui soit. Franchement, pas facile à trouver chez nous parce que il y a plusieurs sortes de colle scotch. Il faut vraiment voir. Celle-ci, elle est permanente, elle sèche vite et elle est photosafe, ça veut dire qu'elle n'a pas de solvant, etc. Alors franchement, ma chouchoute de loin, et celle-ci aussi. Et celle-ci, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, c'est une colle qui reste collante une fois qu'elle sèche. Donc ça permet de faire des effets avec du foil, etc. Et elle colle super bien, elle tient super bien. Donc définitivement tout ça c'est génial. Et comment? Et l'embout va sur celle-ci, mais je crois que je l'ai laissé en bas l'autre. Parce que j'ai travaillé un peu en bas avec ces chaleurs. Bien, ça franchement au niveau des colles, chouchou, chouchou, chouchou. Voilà. Alors, toujours dans ma petite papeterie, j'ai trouvé, parce qu'ils ne les ont pas tout le temps, les Signo Uniball, les Broad Pen. Donc, ce sont des stylos qui ont une pointe. Je vais essayer de trouver une chute de papier. Attendez voir. Qui ont une pointe de 0, de 1 mm, je crois. Attendez, est-ce que c'est marqué? Je crois que c'est 1 mm. Je crois, mais je vais prendre mon petit carnet, hein, qui lui aussi est dans mes chouchous, vous en doutez. Vous voyez quelque chose là? Oui. Ça écrit, mais évidemment là il est tout nouveau. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'adore, j'adore. Ça coule tout seul. C'est épais. Moi j'aime bien quand ça écrit épais. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux quand ça écrit tout fin, mais voilà. Et c'est légèrement brillant, très léger. Ceci dit, du fait que ce soit une pointe épaisse, c'est vrai que l'encre s'en va relativement vite. Hein. Et alors celui-là, vous le savez, je l'ai déjà dit, en blanc, il est imbattable. Et il existe aussi en doré et en argenté, il est vraiment bien. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas, c'est vraiment de la toute bonne qualité. Et alors, ma collection, je vous montre le petit dernier. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est Online qui fait ces stylos-là, mais Pélican fait ça aussi maintenant, j'ai vu. Ce sont des stylos qui normalement ont une bille, et cette fois-ci j'ai pris avec une plume, parce que pour ce motif il n'existait pas avec une bille. Alors la fois dernière, j'avais craqué, j'avais carrément acheté la bille de rechange pour mettre, parce que le corps du stylo me plaisait, mais bon, ça devient cher. Donc voilà, c'est le nouveau, le Tropical. Je sais pas combien j'en ai. Je vais en avoir une dizaine, 12, quelque chose comme ça. La folie. Mais j'adore, j'adore. Et la plume écrit aussi très très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire un mystère. Elle écrit très très bien. L'encre est très fluide. Franchement. Et pour moi, la qualité d'une plume, c'est aussi quand vous écrivez des chiffres. Parfois, avec certains stylos, par exemple, vous faites un 1. Et quand vous montez sur le 1, ah ben, je le dis et voilà. Ok, d'accord. Ah, je vais peut-être déchanter. Hein. Quand vous montez sur le 1, non, ça va, c'est parce qu'il n'avait pas servi depuis un moment. Eh bien, vous avez vu la barre du 1, la barre montante ne se fait pas. Ou bien, vous faites d'autres chiffres. Moi, j'ai un stylo Mont Blanc comme ça, je râle parce que c'est un stylo qui a coûté très cher. Et je crois qu'on doit absolument faire limer la lame pour qu'elle se fasse à mon écriture, si j'ai bien compris. Chouchou de toujours et forever, ce sont mes perles de papier. On les a vus dans les ateliers, hein, que ce soit à Noël, au printemps. Ils sont nouveaux de sortie maintenant. J'en ai mis sur ma carte de visite, que voici, que voilà. Celles qui m'ont vu à Nivelles, ben, elles ont probablement vu, voilà, ma carte de visite. Je les adore, je les utilise tout le temps. Franchement, c'est une activité que j'ai découverte l'année dernière et que je crois que je ne vais pas lâcher de sitôt. Voilà. Nouvelle découverte et jolie rencontre.
avec Cricri. Alors son nom d'internet, je ne le connais plus. Je le mettrai dans la barre d'infos. C'est la pâte polymère. Alors ici c'est la porcelaine froide. Donc c'est de la porcelaine que j'ai faite moi-même en suivant la recette de Cricri. Alors je la remercie pour deux choses. D'abord pour les bons conseils prodigués, parce que franchement c'est quelqu'un de très disponible. Et il faut savoir qu'à Noël, pas l'année passée, mais l'année d'avant, parce que j'ai des crasses là-dedans. Oui, l'année d'avant, j'avais fait je voulais faire de la porcelaine froide pour les ateliers de Noël. J'y suis pas arrivée. Je sais pas pourquoi, mais ça se fendillait, ça craquelait, enfin bref, j'avais que des soucis et pourtant j'essayais de bien suivre la recette, mais pas moyen. Bref, attendez, je bois un coup de café, ça aussi. Hein. Vous vous souvenez de ce mug? C'est toujours mon favori aussi, hein. Ça vient de chez Maison du Monde. Au moins le café reste un peu chaud pendant que je papote. Bien, je voulais vous dire, oui, les conseils qu'elle m'a prodigués. Le 1, c'est d'utiliser la nouvelle colle pour porcelaine froide de chez Giotto, que voici, que voilà. Et en effet, ça marche très bien. J'ai eu plus d'ennui de porcelaine qui craque ni rien. Et elle m'a dit aussi d'utiliser de l'huile de paraffine plutôt que de l'huile végétale. Et j'avoue que ça marche pas mal aussi parce que ça rend pas la pâte jaune. Donc merci pour tous tes conseils. Alors moi, je suis pas très douée dans le modelage. Je vous l'avoue d'ailleurs, vous voyez que mes perles ont toutes la même forme. Hein. Et alors pour faire les trous, j'ai cru que j'allais tout jeter par la fenêtre. Hein. Mais la porcelaine froide, ça fait toujours rire mon mari quand j'en parle parce que l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, je ratais tout ce que je faisais. Et cette année-ci, j'arrivais pas à faire des perles avec un trou convenable. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait toutes mes perles normales, un rond, c'est tout, sans trou. Et puis j'ai une petite perceuse genre Dremel, vous voyez ce que je veux dire, avec un... vous pouvez la mettre sur un pied, vous pouvez le faire descendre comme ça. Bzzz, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fait tous mes trous avec ça. Eh bien, ça donne bien. Alors, seulement, il y a des trous qui sont un peu mis à des endroits bizarres. Je crois que ça va faire un collier très folklorique. Mais j'adore les couleurs. Je ne sais pas vous. Mais franchement... Alors, j'ai utilisé des pigments. Des pigments que ma fille m'avait offert quand on était en France. Les pigments de... Je le dirai 20 fois. Du sud de la France, près de Gap. Ah, je ne sais plus. Bref. Des pigments, j'ai utilisé de la peinture acrylique et là je vous dirais, on en reparlera dans les ateliers, mais il y a des peintures qui vont mieux que d'autres, et les pigments de chez Scrap Plaisir. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire mes perles. Et j'avoue, je me suis bien amusée et j'ai presque fini mon collier. J'ai fini de faire les trous hier. J'ai redécouvert aussi le plastique fou, et alors merci Schwanflower pour votre tampon. Magnifique. Attendez, sur quoi est-ce que je mettrais bien ça? Sur un post-it. Comme ça, vous voyez bien le dessin. Voilà. Ah, ça, franchement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné mon tampon ici en ne mettant pas, en mettant un papier collant ici dessus pour qu'il n'y ait pas amitié et tendresse, parce que je n'en avais pas besoin. J'ai tamponné sur mon plastique fou. Alors j'ai tamponné à l'envers avec une encre hybride. Et puis j'ai découpé avec ma Big Shot, avec un die. Alors ça c'est rigolo parce que regardez, ils ont tous un format ovale. Alors qu'au départ j'avais découpé avec un die rond. Celui-là. Attendez. Celui-là. Un rond avec une double couture là, vous voyez. Donc comme ça vous pouvez un peu voir la différence. C'était comme ça au départ, c'est devenu comme ça. Donc c'était rond, c'est devenu allongé. C'est assez amusant, mais ça ne me dérange pas du tout, hein. Franchement non. Et à l'occasion, j'ai redécouvert un de mes outils. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est normalement pour faire des trous et ça vient de chez Fiskars. Alors la première fois que je l'ai utilisé, je ne comprenais pas comment ça marchait, je vous avoue. On m'avait dit, oh, tu dois prendre cet outil-là, il est vraiment bien. Et moi je le mettais comme ça, et puis je tapais avec un marteau. Idiote. Je vais essayer de trouver quelque chose. Attendez. Parce que je voudrais pas faire un trou. Quoique. Je vais faire ça dans un carton comme ça.
enlever. En fait, il y a ici une poignée qui vous sert à tenir le ressort. Et alors, vous tirez sur le ressort, vous le détendez et en se retendant, le ressort fait un trou. Et il a la force de faire un trou. Ça y est, je suis déjà presque dans la table. Voyez? Voilà, il a fait son trou. Et ce qui est bien, c'est que celui-ci a une forme plus grande que ma crocodile. Parce que la crocodile, il n'y a que 2 largeurs de trous et ici, c'est plus grand. Et là, vous avez ici un petit trou, je ne sais pas si on le voit. Là. Là. Oui, je crois qu'on le voit, oui. Qui fait que vous pouvez après enfoncer vos trucs et les faire ressortir avec un petit outil. Vraiment, je l'ai redécouvert parce que j'étais en train de me dire, ça va tellement rétrécir que le trou va être trop petit pour passer quoi que ce soit. Et au final, ben voilà. Regardez le trou. J'en ai fait un au-dessus, un en dessous. C'est juste la bonne taille. Nickel, nickel. Donc, super outil. Vraiment, vraiment. Et pour celles qui ne veulent pas acheter une crocodile ou quoi, honnêtement, ça fait vraiment bien son boulot. Hein. Et c'est vendu en 3 tailles différentes. C'est une pochette où il y en a 3. Voilà. Autre chouchou du moment et de toujours, c'est mon plioir ici de chez Martha Stewart. Alors, ne me demandez pas où je l'ai acheté parce que je ne sais plus. Je crois que je l'ai acheté en Angleterre. il a fait sa vie, hein. Mais je l'aime bien parce qu'il y a des petits strass et des petites fleurs et qu'il y a 2 formes. Il y a cette forme-ci et cette forme-là qui est plus pointue. Donc je l'utilise vraiment beaucoup. Et mon petit crochet qui est le même que celui de la Silhouette, je crois. Mais moi, j'ai jamais acheté celui de la Silhouette parce que j'avais déjà celui de chez Cricut pour écheniller quand je fais du vinyle. Mais aussi pour maintenir quelque chose quand j'utilise mon heat gun et pour pas que ça parte dans tous les sens, je le maintiens parfois avec ça. Voilà, je vais remettre mon die sur son aimant. Ici, mon fils a trouvé pour moi des petites bouteilles en verre avec un compte-gouttes sécurisé même. Parce que, oula, je vous avais parlé dans l'autre vidéo que je voulais faire des encres à alcool moi-même et donc il fallait des flacons. Et il m'a trouvé ça sur Amazon. Si ça intéresse quelqu'un, je peux lui demander l'adresse. Je ne saurais pas le mettre directement dans la barre d'infos, mais je peux lui demander l'adresse. Et lui, il utilise ça pour sa cigarette électronique. Et quand j'ai vu qu'il en avait, je dis, mais où as-tu trouvé ça? Et du coup, il me les a commandés bien gentiment. Et je vais terminer. Attendez, il y a quelque chose. Ah oui, 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 voilà. Ceci. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Devinez, c'est lourd. Eh bien, c'est un poids. C'est un poids. J'avais acheté ça quand je faisais de l'encadrement. Parce que parfois, quand on coupait des cartons très très grands, pour que ça ne bouge pas trop, on mettait des poids. J'en ai 4 comme ça. Et je vous assure, ça fait son poids. Et là, je les ai emballés de tissu. En fait, c'est un poids en métal. D'ailleurs, regardez. Ils ont plus de 10 ans. Il serait temps que je change mon tissu. À quoi ça me sert? Ben, ça me sert quand je sors mes plastiques fous de mon four. Voilà. Et ils sont tout plats. Franchement, je vous dis, il y a des choses que j'aurais jetées, mais là, j'ai bien fait de les garder. Oui, et en parlant de ça, ça va mieux au four qu'avec le heat gun. Définitivement. Franchement, j'ai essayé avec les 2 heat guns, celui de chez... le classique de chez Artemio et l'autre de Tim Holtz. Bon, pareil, ça donne pas bien, franchement. Et alors, mon dernier chouchou, j'avais dit que je ne parlais pas d'autre colle que la colle vinylique, mais celui-là, je vous en ai parlé dans les ateliers du printemps. Donc, c'est un pistolet à colle à basse température. Donc, quand vous faites... Bon, ça chauffe quand même, hein, mais c'est 20 watts. Donc, c'est pas énorme. C'est de quoi faire fondre la colle et juste la travailler sans se brûler. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Ça a changé complètement ma vision du pistolet à colle. Vraiment, vraiment. Et c'est sur Amazon. Donc, voilà. Il suffit de taper pistolet à colle basse température. Et voilà. Vous aurez ça. Et je termine avec mon chouchou qui n'a rien à voir avec le scrap ni quoi que ce soit. C'est
une eau de Cologne, c'est Aqua Allegoria de Guerlain. Ça s'appelle Pampelune et ça fait maintenant presque 20 ans que je la mets en été. Ça sent, il faut aimer les agrumes, ça sent vraiment le pamplemousse, le citron, les agrumes. C'est super rafraîchissant, c'est une odeur qui tient. Pas aussi fort qu'un parfum, mais quand même. Et je voulais que vous sachiez que voilà, en été dans ma scrap room, voilà ce que ça sent. Parce que je l'ai souvent près de moi ou dans la pièce juste à côté. Et quand j'ai un peu trop chaud, je m'en asperge et ça fait vraiment une bonne sensation de fraîcheur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Faites-moi savoir dans la barre d'infos, dans les messages, pardon, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez en voir plus souvent et quel thème souhaiteriez-vous que je développe. Voilà, gros bisous, à bientôt.